Et si nous pouvions faire face à la sous-estimation avec élégance, sans abaisser notre dignité, ni entrer dans des confrontations inutiles? Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà rencontré. Comment faire face aux personnes qui nous sous-estiment? Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a diminué ou douté de vos capacités ou de votre potentiel? Cela peut être une expérience difficile, mais voyons cela sous un angle différent. Nous discuterons des étapes concrètes, allant de la manière de répondre intelligemment à la manière de contrôler nos émotions et nos réactions dans des situations potentiellement difficiles. Je pense que nous pouvons tous apprendre quelque chose de précieux de chaque expérience, y compris lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui nous sous-estiment. La première étape, très importante, est de les ignorer autant que possible. Absolument. Ignorer les personnes qui nous sous-estiment est souvent une stratégie puissante pour maintenir notre équilibre émotionnel et notre confiance en soi. En refusant de réagir à leurs provocations, nous choisissons de ne pas leur accorder le pouvoir de nous perturber. Cette démarche témoigne d'une profonde sagesse émotionnelle, car elle démontre notre capacité à ne pas laisser les jugements externes dicter notre valeur personnelle. D'un point de vue psychologique, répondre à une sous-estimation peut souvent refléter nos propres insécurités internes plutôt que la véritable valeur de la critique. En faisant preuve de détachement face à ces commentaires négatifs, nous exprimons notre confiance en notre propre jugement et en nos capacités. Cela montre également une compréhension subtile de la dynamique interpersonnelle, où notre réaction peut influencer la perception de notre propre autorité et de notre respect de soi. En pratique, cela nécessite une grande maîtrise de soi et une conscience aiguë de nos émotions. En choisissant de ne pas réagir de manière impulsive, nous cultivons une approche plus réfléchie et stratégique des interactions sociales. Cela peut souvent conduire à des relations plus harmonieuses et à une meilleure estime de soi, car nous nous concentrons sur notre croissance personnelle plutôt que sur les perceptions externes souvent subjectives et changeantes. Ainsi, ignorer ceux qui nous sous-estiment devient non seulement une défense contre les critiques injustifiées, mais aussi une affirmation de notre propre valeur et de notre intégrité émotionnelle. Ensuite, évitons les conflits inutiles. Alors, comment pouvons-nous les ignorer autant que possible? Ignorer les provocations et les sous-estimations demande une approche consciente et stratégique. Tout d'abord, reconnaître sa propre valeur indépendamment des opinions extérieures est essentiel. Cela implique de cultiver une confiance en soi solide, basée sur une compréhension profonde de ses compétences et de ses qualités. En se concentrant sur cette perception interne positive, on réduit la dépendance vis-à-vis de la validation externe et on devient moins réactif aux critiques non constructives. Ensuite, maintenir une attitude calme et mesurée face aux commentaires négatifs est crucial. Cela ne signifie pas ignorer complètement le contenu de ce qui est dit, mais plutôt filtrer les éléments pertinents tout en laissant de côté l'aspect émotionnel. Une réaction posée permet de démontrer une maturité émotionnelle et une capacité à gérer les conflits de manière constructive. Cela aide à établir des limites claires sans se laisser entraîner dans des confrontations stériles qui ne font qu'alimenter la tension. Ignorer autant que possible ne se limite pas à un simple rejet des commentaires. C'est aussi une stratégie pour préserver son énergie mentale et émotionnelle. En choisissant de ne pas s'engager dans des échanges inutiles et potentiellement destructeurs, on conserve une réserve de ressources pour des interactions plus productives et enrichissantes. Cette approche non seulement renforce la confiance en soi, mais elle permet également de gérer les situations de sous-estimation avec une dignité et une intelligence émotionnelle accrues. Ignorer les provocations et les sous-estimations exige une intériorisation de sa propre valeur, une réponse calme et mesurée aux critiques, et une gestion efficace de l'énergie émotionnelle. C'est une voie vers une communication plus élégante et une croissance personnelle continue, nourrissant ainsi la confiance en soi tout en préservant la paix intérieure face aux jugements extérieurs. Gardez vos émotions et vos réactions sous contrôle. La deuxième manière de faire face à la sous-estimation avec élégance est de contrôler vos émotions et vos réactions. Contrôler ses émotions et ses réactions face à la sous-estimation est une compétence précieuse pour maintenir son équilibre émotionnel et sa dignité personnelle. Tout d'abord, cela implique de reconnaître et de gérer ses propres sentiments intérieurs.
Lorsque nous nous sentons sous-estimés, il est naturel de ressentir une montée d'émotions telles que la frustration, la colère ou même la tristesse. Cependant, réagir de manière impulsive peut souvent aggraver la situation, conduisant à des conflits non productifs ou à des sentiments de regret par la suite. En contrôlant nos émotions, nous sommes en mesure de prendre du recul et d'évaluer rationnellement la situation. Cela nous permet de choisir une réponse plus réfléchie et constructive, alignée sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. En cultivant cette capacité à rester calme et posé, même face à des critiques injustifiées, nous démontrons notre force intérieure et notre capacité à gérer les défis avec grâce. De plus, contrôler nos réactions implique également de reconnaître que notre bien-être émotionnel et notre estime de soi sont plus importants que de se laisser emporter par des interactions négatives. Cela nécessite parfois de savoir quand il est préférable de ne pas répondre du tout, surtout si cela ne contribue pas à une résolution constructive. En développant cette habileté, nous protégeons notre propre paix intérieure et maintenons notre concentration sur ce qui est vraiment essentiel pour notre croissance personnelle et professionnelle. Contrôler ses émotions et ses réactions face à la sous-estimation est une stratégie efficace pour préserver son bien-être mental et émotionnel. Cela nous permet de naviguer avec élégance à travers les défis interpersonnels, en favorisant des interactions basées sur le respect mutuel et en renforçant notre confiance en soi. C'est une approche qui non seulement nourrit notre intégrité personnelle, mais qui favorise également des relations plus harmonieuses et productives à long terme. La tranquillité d'esprit nous permet de rester calmes et de faire face à la situation avec sagesse. Comment pouvons-nous contrôler nos émotions et nos réactions? D'abord, donnez-vous le temps de digérer ce qui s'est passé. Apaisez son esprit en faisant face à des personnes qui sous-estiment nos réalisations. Lorsque nous sommes confrontés à la sous-estimation, il est important de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Transformez les commentaires négatifs en une opportunité de renforcer votre propre motivation et de vous concentrer sur vos objectifs. Au lieu de chercher à prouver quoi que ce soit à ceux qui vous sous-estiment, concentrez-vous sur la réalisation de vos propres objectifs. Plutôt que de se laisser distraire par ceux qui sous-estiment nos capacités, concentrer son énergie sur la réalisation de ses propres objectifs est une approche puissante et constructive. En se fixant des buts ambitieux et en travaillant assidûment pour les atteindre, on transforme la sous-estimation en motivation personnelle. Chaque succès accompli devient une affirmation silencieuse de notre potentiel et de notre détermination, montrant ainsi que nos actions parlent plus fort que les jugements extérieurs. Atteindre de nouveaux sommets et dépasser nos propres limites renforce notre confiance en soi de manière significative. Cela nous permet de cultiver une attitude positive et résiliente face aux défis. Plutôt que de réagir défensivement à la sous-estimation, cette approche nous permet de canaliser notre énergie vers des réalisations concrètes et gratifiantes. En fin de compte, c'est en se concentrant sur notre croissance personnelle et professionnelle que nous répondons le mieux à la sous-estimation, en transformant les obstacles potentiels en opportunités de développement et de réussite. Explorons ensemble des moyens de concevoir de nouvelles réalisations qui peuvent apporter une satisfaction personnelle et inspirer les autres autour de nous. En réalisant de nouvelles réussites, nous pouvons transformer l'énergie négative en motivation pour accomplir encore plus. Ignorer simplement. Arrivons à la quatrième manière qui est simplement d'ignorer. Ignorer ceux qui nous sous-estiment représente une réponse stratégique et puissante. En refusant de réagir aux provocations ou aux critiques non constructives, nous refusons de leur accorder l'importance qu'ils cherchent à obtenir. Cela montre notre capacité à maintenir notre intégrité et notre dignité, même face à des comportements dévalorisants. En restant calme et serein, nous démontrons également notre maîtrise de soi et notre résolution à ne pas être affectés par les jugements extérieurs. Cette approche nous permet de conserver notre énergie pour des interactions plus positives et constructives. Plutôt que de s'engager dans des confrontations stériles, ignorer simplement peut souvent être la meilleure manière de préserver la paix intérieure et de maintenir une atmosphère de respect mutuel. C'est une façon efficace de se protéger émotionnellement tout en gardant le cap sur nos objectifs et nos valeurs personnelles, sans se laisser distraire par les opinions ou les attitudes négatives des autres. En conclusion, faisons face à la sous-estimation avec sagesse et dignité,
Nous devons parfois simplement ignorer les remarques désobligeantes. En gardant notre calme et en évitant les confrontations inutiles, nous explorons des idées pour atteindre de nouveaux objectifs, transformant l'énergie négative en une impulsion pour atteindre encore plus. Enfin, en ignorant, nous apprenons que parfois la meilleure réponse est simplement de rester calme. Faire face à la sous-estimation n'est pas toujours facile, mais à travers ces étapes, nous construisons une base pour maintenir notre élégance et faire face à des situations difficiles avec sagesse. Chaque étape est un choix de grandir, d'apprendre et de nous enrichir. J'espère que cette vidéo vous apportera des idées et de l'inspiration. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à donner des conseils dans les commentaires. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et ensemble, apprenons à faire face à la sous-estimation avec élégance. Continuez à évoluer, mes amis, et à bientôt dans la prochaine vidéo.